Donc oui, Battle Scroll aujourd'hui, et ça me fait extrêmement plaisir qu'il y ait un Battle Scroll parce que on pourrait très bien se dire que Games Workshop ne fait attention que à la V4, que là c'est un jeu c'est un jeu en fin de vie, la V3 pour Games Workshop. Il y a donc assez peu d'intérêt à sortir un Battle Scroll. Donc qu'est-ce que ça veut dire de sortir un Battle Scroll? Ils sortent un Battle Scroll, c'est une marque de soutien pour les événements qui ont lieu entre maintenant et juillet. Salut Nibeux. Les gros événements. Et quels sont les gros événements? Le principal, c'est les Worlds en équipe de fin juin. Et donc, c'est quand même une belle reconnaissance pour toute la communauté et les gens qui s'échinent à organiser des événements. Je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance envers non seulement les Worlds, mais aussi tous les gens qui essayent de faire des tournois et qui font des tournois entre mai et juin. Games Workshop, c'est leur manière de dire on ne vous oublie pas. Vous allez avoir un peu de changement pour vos derniers tournois, pour clôturer la V3. Et je trouve ça très cool. Et ça a été confirmé. Bon, on va pas la regarder ensemble, mais il y a une vidéo de MetaWatch où Mathieu Rose, le designer du jeu, explique du coup que c'est pas parce que le jeu touche à sa fin qu'il ne fallait pas soutenir le jeu jusqu'au bout. Et du coup, c'est donc pour cela qu'ils ont fait ce Battle Scroll. Et il remercie également tous les joueurs et toute la scène compétitive. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre ça. Ils ont fait une mention de tous les joueurs compétitifs, donc tous les joueurs qui vont en tournoi. Ils ont adressé des remerciements à tous ces joueurs et ils ont hâte de continuer à communiquer avec les joueurs de tournoi. Donc ça, c'était directement envoyé à vous tous, à nous tous. Et ça fait extrêmement plaisir d'entendre Games Workshop officiellement nous reconnaître et faire des efforts pour la communauté compétitive. Merci beaucoup à Games Workshop pour ça. C'est extrêmement plaisant et ça fait plaisir. On a hâte de collaborer tous ensemble pour que le jeu s'améliore. Merci beaucoup l'infirmier pour le sub. Merci énormément. Je ne vais pas remercier tous les joueurs de tournoi perso, mais ça c'est parce que je suis un connard, mais réaliste. Oui David. On sait David. Mais voilà, donc c'est quand même une belle marque de reconnaissance de la part de Games Workshop. Et c'est un peu un changement de paradigme qui a commencé, je pense, il y a à peu près un an, qui s'est bien validé avec les Worlds de cette année à Atlanta, où Games, ils ont... lorsqu'on arrive aux Worlds à Atlanta, Games dit que... grosso modo, ils ne sont pas sûrs s'il y aura un autre événement des Worlds. Donc le jour où on arrive, ils annoncent ça, ils disent profitez-en, c'est le premier événement Worlds organisé par Games Workshop, mais c'est peut-être aussi le dernier, donc profitez-en. Et du coup, à la fin de l'événement, on apprend que ça va être renouvelé. Et donc qu'ils commencent à se rendre compte que la scène de tournoi est une scène qui est importante pour le jeu et qui est populaire. Et du coup, ça c'est dans la continuité de cet événement. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir pour tout le monde. Donc Games Workshop essaye d'écouter sa communauté pour le jeu. Et je pense que ça ne peut qu'apporter énormément. Bon, je déblatère, je fais des parenthèses, mais on va attaquer le Battle Scroll. Et il y a très peu de changements de règles. On va regarder un peu tout ça. En fait, vous connaissez la musique, tous les gens qui regardent un petit peu les Battle Scroll, les modifications de Games Workshop en général savent qu'il faut aller chercher ce qui est en magenta. Tout ce qui est là, ce sont des choses que nous connaissions déjà. Allons sur la première chose en magenta. Eh bien, ça concerne Nurgle qui voit ses putrides Blight King avoir une range de 2 pouces. C'est un changement appréciable. Pas sûr que ça suffise d'avoir des Blight King à nouveau. Mais c'est très appréciable et les joueurs qui jouaient déjà des Blight King sont très contents. Je suis pas sûr qu'on aura des Blight King en build très compétitif, mais j'avoue que je ne suis pas trop versé dans le Nurgle. Mais pas sûr que ça suffise à rendre les Blight King intéressants, mais en tout cas, c'est une bonne aide aux joueurs qui en jouaient déjà de toute manière. Ouais, c'est un super bon message envoyé par la partie AOS, hein. Ça fait hyper plaisir.
Donc toujours 4 de move, tu peux leur mettre 75 de portée. Alors 75 de portée, David, ça peut régler le problème de mouvement. C'était un peu les oubliés du passage à la range 2. Oui, oui, tout à fait, Brax. C'est pour ça que... salut Pifox. Oui, non, mais on est content. Il n'y a personne qui dira que c'est un mauvais changement. Hein. C'est un bon changement. Est-ce que c'est un changement suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on n'en verra pas beaucoup plus en ultra compétitif. Après, en tournoi classique, on en verra peut-être plus. Hein. En ultra compétitif, pas sûr, mais il n'y a pas que l'ultra compétitif dans le jeu. Et c'est aussi à ça que Games Workshop fait attention quand ils font de l'équilibrage. C'est aussi ils font leurs données, ça concerne l'ensemble des tournois, pas uniquement les tournois les plus compétitifs. Et ils le disent également dans la vidéo. Parfois, ils font des changements pour les tournois en 3 rondes, qui n'ont pas du tout la même méta que des tournois en 5 rondes. Donc, faut pas s'étonner de ce genre de changement. Le jour où il charge, c'est comme si Paeline de 4 pouces, c'est un aveu d'échec de projection. Je comprends pas ton message, David. Mais tant que tu te comprends. Bon, bref, en tout cas, rien à dire sur ce changement, c'est bienvenu. La suite, côté order, on a Alarielle qui passe sur un range de 3 pouces sur son attaque principale. De mémoire, elle était à un range de 1, donc elle passe de 1 à 3 pouces. C'est un gros changement pour Alarielle. Et ça, c'est... On va voir la diff. Alarielle, c'est pas les builds les plus joués, mais c'est des builds qui sont jouables. Et les joueurs d'Alarielle seront très très contents de ce changement. Ça change beaucoup de choses pour Alarielle. Surtout en strike and fade, Alarielle peut aller chercher des choses derrière des cordons avec une range de 3. Il va falloir faire très attention quand on joue contre Alarielle maintenant. C'est plus tout à fait identique. Ça va changer des choses. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Sylvanette. Les Spite Revenant qui passent à un range de 2, ça pourrait amener des builds spam Spite Revenant. Je n'y crois pas trop. Mais la possibilité existe. En tout cas, des bons changements pour Sylvanette. Flesh Eater Court, le changement, il concerne le très cruel Taskmaster qui permettait de ramener 2 fois plus de figurines que prévu. Et il a été un peu beaucoup nerf pour qu'on ne puisse en ramener que une figurine supplémentaire au lieu de 2 fois plus. Ce qui fait qu'à mon avis, il y a de fortes probabilités que le trait de co soit changé complètement pour autre chose. Donc, pour rappel, tu peux invoquer Dispite avec Alarielle. Et ouais, comme ça, double buff. Je pense que Cruel Taskmaster aurait toujours dû être ainsi. Maintenant, est-ce que ça devient pas l'un des command traits les plus faibles du jeu? Peut-être. Mais j'irai pas pleurer sur Fake. Fake reste très très bon. Côté destru, rien du tout. Et du coup, on arrive au point. Hein. Donc en même temps que les points, j'irai voir les changements dans les comment dire, les changements par faction, des petites règles qui ne sont pas décrites. Cette code devrait être modifiée. Bon, on verra. Hein. Donc on va commencer par Korn et on va commencer par regarder ce qui se passe côté Korn. Est-ce qu'on a eu un changement côté Korn? Je crois qu'on n'a rien. Hein. On n'a que des points. Bon, alors allons voir les points. On a le Deathbringer qui baisse de 10 points. C'est une bonne chose puisqu'il n'était pas joué. Il sera toujours pas joué. Le Bloodmaster qui passe à 120 points. Il était très bon, il reste très bon, il continuera à être joué. Les Blood River qui prennent 10 points, ça fait très mal. C'était l'unité parfaite pour faire de la dîme. À 80 points, c'était très 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 fort. À 90 points, ça commence à entrer en concurrence avec beaucoup de choses qui sont à 90 ou 100 points. Je ne sais pas si on en verra encore beaucoup. Le nerf était nécessaire, je trouve, parce qu'à 80 points, c'était trop peu cher. Je ne sais pas si on en verra tant que ça à 90. Les joueurs Korn le seront probablement plus que moi, mais pas sûr qu'on en verra tant que ça. Après, ça reste une unité qui ne fait rien, mais qui fait un peu de mortel en mourant et qui donne de la dîme, hein, et de la dîme à 90 points, et commence à y en manquer beaucoup en Blade of Corn. Donc peut-être qu'on en verra encore. Mais probablement plus un spam, mais je raconte peut-être des conneries, à voir. En fait, si le fait de spammer des Blood River te permet d'entrer une unité supplémentaire, eh bien les Blood River, tu en auras, au lieu d'avoir des choses un poil plus chères, mais qui te donneraient une unité de moins.
Je pense que c'est à peu près la seule condition dans laquelle on verra des Blood River. Le Blood Secrator, qui prend plus 10, qui sera toujours joué dans les cas où il était joué. Le Bloodthirster, le Rage Bloodthirster, qui prend 20 points. C'est complètement mérité. Il sera toujours joué dans les builds où il était joué. L'Unfetted Fury, 350. Il prend 20 points aussi. C'est le meilleur des Bloodthirster. À plus 20, il sera encore joué dans tous les builds. Je pense pas qu'on verra un seul build sans Unfetted Fury. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu un Korn sans Unfetted Fury. Je pense pas que ça changera. Salut Kelgart. Je pense que ça ne changera pas. Parce que charge à 3d6, parce que -1 en bulle pour toucher. Tellement de choses bien avec ce Bloodthirster. L'ex-gorgeur qui passe à plus 10. C'est complètement mérité. Et pour le coup, c'est possible qu'on ne les voit plus. L'ex-gorgeur, c'était des choses qui assuraient des match-ups. C'était une très bonne invocation, rien à dire. Mais il est possible que la plupart des cornes, plutôt que de perdre une deuxième unité, décident de perdre les ex-gorgeurs. C'est une possibilité. Parce qu'ils ne sont pas forcément nécessaires pour gagner les match-ups. Donc, à voir. Dire qu'au début, tout le monde les trouvait nuls. Quoi donc, les skulls? Ouais, Skull, moi j'ai jamais trouvé ça nul. Hein. Le Mighty Lord of Khorne qui perd 10 points à 120, il sera toujours pas joué, il est toujours pas prêtre de mémoire, donc il sera toujours pas joué. Les Bloodthirster, je crois que l'Unfetted était joué depuis le début, hein. Les autres peut-être pas, mais l'Unfetted il a toujours été joué de mémoire. Hein. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Les Skull Cannon qui perdent 10 points, ça me surprend énormément parce qu'à 140 je les trouvais déjà bons, et à 130, on va probablement voir des Skull Cannon. Spam, je sais pas, mais un ou deux dans une liste, ça rentre très très bien. Hein. Ça rentre très très bien. Le Skullmaster Herald of Khorne, c'est lequel? Salut Kelgart. Non, les pubs sur le côté, c'est normal si vous en avez. C'est les pubs plein écran que j'aimerais bien savoir si vous en avez. Tant que les pubs sur le côté n'interrompent pas le visionnage et le fait que vous m'entendez, c'est pas très grave. Je vais juste aller voir le Skullmaster. Skullmaster. Hop. Ah, c'est le mec sur Juggernaut, donc il n'était pas joué lui. Hein. Il buff les Blood Crushers, donc à mon avis, il sera toujours pas joué. Les Skull Reapers qui prennent 10 points, c'est probablement mérité aussi. Ça reste une unité qui tape très fort et qui est très 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 efficace. Donc pourquoi pas plus 10. Les gens qui les jouent par 10 ont pris plus 20 en fait. C'est pas forcément dramatique, mais bon, à force de montée de points, là il y a beaucoup de montées de points pour Khorne. On se retrouve vite avec une unité et les Skulls qui sautent dans la plupart des listes. Le Skull Taker qui descend de 10 points. C'est une surprise. Alors certes, il n'était pas très joué, mais c'est une bonne unité. Il n'est pas très joué parce que les gens préfèrent jouer des prêtres. Mais en tant qu'unité non prêtre, il est très très bon. Donc je ne serais pas surpris de le voir jouer. Le Sauteur Prix qui prend 10, c'est un excellent prêtre. Il sera continué à être joué à 120. Valkia qui prend 10. Valkia qu'on avait vu dans quelques builds, mais qui n'était pas si dominante que ça, qui prend 10, sachant qu'elle disparaît en V4. Peu de probabilité de voir un nouveau Valkia. Les Wrathmonger qui prennent 10, c'est mérité, c'est dans plein de builds, c'est très fort. Est-ce qu'on en verra encore à 150? Peut-être, mais on n'en verra probablement pas un spam, on en verra peut-être une unité des Wrathmonger, je pense. Voilà, au final, Blade of Khorne, ils se sont bien fait défonce, mais c'est plutôt mérité. Est-ce que Khorne va rester top méta? Khorne va rester très bon, c'est une certitude. Khorne n'est plus, je pense, la meilleure armée du jeu. En tout cas, on verra ça en fin de stream, puisqu'on fera une tier list. Donc, à mes yeux, Khorne ne restera pas la meilleure armée du jeu, c'est presque sûr. Mais Khorne, ça reste extrêmement bon, ça a perdu aucun outil. Va falloir que les joueurs Khorne sont un peu moins open sur le nombre d'écrans, etc. Donc, il va falloir qu'ils fassent avec moins de ressources. Ça veut dire qu'il va falloir faire un peu plus attention, qu'on va plus pouvoir faire n'importe quoi, qu'on aura peut-être une unité de moins pour Surround and Destroy parce qu'on devra la garder dans son dispositif et ça peut potentiellement handicaper sur une tactique. Donc
Donc, il va falloir que les joueurs cornes ils bossent un peu plus pour faire leur point de tactique ou qu'ils aient un peu un centre moins protégé. Donc, il va falloir jouer un peu plus sur le fil qu'avant en corne et pour ça, je suis plutôt content. Brax, pour avoir discuté un peu avec Gultar, lui, dans ses listes, il perd une unité et demie, donc probablement une unité et les skulls. Mais du coup, pour moi, c'est complètement justifié ces changements. Korn reste bon, mais c'est moins auto, c'est moins. Il faut un peu plus faire attention. Donc voilà, côté Korn, plutôt satisfait. Alors oui, bah, les joueurs Korn seront très tristes, hein, mais personne ne versera une larme contre eux, sachant à quel point c'est une plaie d'affronter du Korn en ce moment. Et ça restera compliqué, hein, soyez-en sûrs. Cities of Sigmar. Vous avez des questions sur Korn? Bah, n'hésitez pas de toute façon à poser des questions en live, etc. Enfin, comme d'hab, quoi. Donc Cities, est-ce qu'on a une mise à jour de Cities? Tiens, j'aurais peut-être pu. Avant Cities, j'ai peut-être regardé vite fait si on a des mises à jour des core rules et du GHB. On va faire ça tout de suite avant d'enchaîner sur Cities. Alors, oui, bon, ça c'est juste pour s'assurer qu'on puisse de aucune manière voir un prêtre wizard ou un wizard prêtre avec l'Arcane Tome. Ensuite, il me semble qu'on a un truc ici. Is the spell an ability? Yes. Bon, simple. C'est pour tout ce qui concerne les choses faites pour les abilities. Là, on enlève Subfaction Allegiance Ability. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça, mais bon, probablement pas très important. C'est plus pour savoir ce que vous pouvez jouer ou pas jouer, mais bon, on sait à peu près ce qu'on peut jouer ou pas jouer. C'est juste pour être clair, j'imagine. Et ensuite, une note assez importante. Il y a des gens, pour les gens qui suivaient un peu les conversations sur les Worlds de cette année à Amsterdam, il y avait une vraie conversation sur quand est-ce qu'on conteste les objectifs, parce que c'était pas clair. Et donc, Games Workshop a résolu le problème. Donc, merci à eux. Et donc, ce qui se passe, c'est que, grosso modo, vous contestez... Alors, je vais relire pour être sûr que je raconte pas des conneries. Alors, avant, ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait contester que un objectif avec l'unité. Et ça posait des problèmes de timing, parce que ça voulait dire que vous contestiez à partir du moment où vous rentriez dans une portée d'objectif. Et donc, ce que ça donnait, c'est comme vous ne pouviez contester qu'un objectif, imaginons, vous avez votre géant qui met les pieds dans un tour sur 2 objectifs, bah à ce moment-là, il fallait déclarer « je conteste tel objectif ». Et vous ne pouviez pas en changer jusqu'au moment où vous sortiez et vous re-rentriez dans un objectif. Donc ça posait problème parce que l'esprit de la règle n'était pas ça. Games Workshop a changé, pour être beaucoup plus clair, c'est on peut contester autant d'objectifs qu'on veut. Par contre, à la fin du tour, quand on doit déterminer le contrôle d'un objectif, les unités qui contestent 2 objectifs doivent en choisir un à contrôler. C'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que vous contestez toujours tout ce sur quoi vous êtes. Par contre, pour déterminer le contrôle des objectifs, vous devez choisir pour lequel vous comptez. Beaucoup plus simple, beaucoup plus clair sur le timing. Il n'y a rien à déclarer pendant que vous bougez. C'est déjà en pratique, ce qui est comme ça que c'était joué. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus clair dans les règles et au moins, il n'y a pas de débat. Donc, merci beaucoup à Game Workshop pour avoir été réactif sur le sujet. Ça permet d'avoir quelque chose qui fait sens et finalement qui est beaucoup plus simple à jouer. Parce que vous aviez plein de règles sur est-ce qu'une unité conteste un objectif, est-ce que ci, est-ce que ça. Donc là, c'est juste pour le contrôle de fin de tour d'objectif qu'une unité ne peut pas contester plus d'un objectif. Voilà, c'est tout. Donc c'est très bien. Un très bon changement. Ensuite, côté GHB, on a un changement sur le spellcasting savant. Je me souviens plus ce qui était wordé avant. Faudrait que j'aille voir dans mon GHB. Mais ça pose un problème sur un scénario de saison d'ailleurs. Sur Frigid Zephyr. Ils ont fini la règle avec le comté. J'ai pas relevé la blague, David.
Donc spellcasting savant, grosso modo, alors je pense qu'ils ont rajouté on the battlefield, des fois qu'il y a des gens qui puissent renvoyer en réserve des locus après le tour 3. Et, du coup, en fait, c'est juste ça. Ça change rien, quasiment rien en pratique. En pratique, ça change qu'on peut faire une tactique en contestant un objectif et contrôler un autre pour les primaires. Bah, tu contestes toujours tous les objectifs et tu en contrôles un de ceux-ci. Et ils ont enfin ajouté les Dawnbringer à la liste des publications utilisables. Ça veut dire que si vous jouiez l'armée de Renon Sob, bah, vous n'aviez pas le droit en fait jusqu'à maintenant. Si vous jouiez l'armée de Renon Caradon, vous n'aviez pas le droit à l'époque. Si vous jouiez, bah bref, toutes les armées de Renon qui étaient là-dedans, officiellement, elles n'étaient pas jouables. Bon, nous, tout le monde s'en fout et ça n'a jamais été un problème, mais voilà, officiellement, toutes les armées de renom sont pas censées être jouables en match play depuis le dernier Battle Scroll, quoi. Donc ça, c'est rigolo, c'est amusant. Mais bon, tout le monde s'en fout, tout le monde a toujours joué avec. Bref, Cities of Sigmar, on a un petit patch. Allons voir qu'est-ce qui est dit. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Et comme il est un peu étrange, grosso modo, c'est une modification de comment vous posez vos ordres sur les Cities of Sigmar héros en début de round. Et avant, il n'y avait pas le unit ici. Et ce que ça a changé, c'est que par exemple, si vous jouiez Galen et Doralia, vous aviez un ordre chacun. Et là, avec ce changement, comme c'est une seule unité, il me semble que vous n'avez qu'un seul ordre pour l'unité. C'est comme ça que je lis la règle. Voilà, c'est le seul changement. Et donc, allons voir les points pour Cities of Sigmar. L'assassin qui descend de 10, il sera toujours probablement pas joué. Le Battle Mage qui prend 10 sera toujours joué dans les moments où on le jouait avant. Le Fleetmaster qui prend 10, même réflexion. Ensuite, on a les Dark Ardell, les Dark Shards, les Exécutionneurs qui descendent de 10. Tout ça, c'est de l'elfe qui descend de 10. Ça me fait un petit peu peur parce que les elfes étaient pas mauvais à mon goût. Et là, ils descendent de 10. Donc, on va peut-être avoir beaucoup d'elfes présents en Cities sur cette fin de version. Les fusiliers qui redescendent de 10, c'est complètement normal puisqu'ils avaient été montés à cause du Warforger qui s'est fait nerf. Du coup, les fusiliers étaient vraiment inutiles. Maintenant, ils redescendent. Je pense qu'ils ne sont toujours pas joués à 160, mais on va vers du mieux. Les Hammerers qui descendent, les Ironbreakers qui descendent. La partie naine était vraiment moins bonne que le reste du Battle Tom. Ça descend, c'est très bien. Le Luminar qui descend de 20, il sera probablement pas joué, mais bon, en tout cas, on va dans la bonne direction. Le Runelord qui descend de 10, même réflexion sur les nains. Les tanks qui prennent 10, je pense que tout le monde se réjouit de ça, quasiment. On est tous contents. Salut Ben. Ça va on est tous très contents que les tanks prennent 10. Est-ce que c'est suffisant pour faire disparaître la liste tank? Il y a sujet à débat. La liste prend que 40. La liste prend plutôt 50. En général, il y avait toujours 5 tanks non nommés. Mais bon, ça commence à s'accumuler, quoi. Comme tu le vois à l'écran, Ben, il y a une mise à jour des points. Hein. Non, c'est 5. Non, t'as raison, David. Enfin, ça dépend. Il y a des builds 5 tanks qui sont à 4 plus le nommé. Les builds 6 tanks, c'est 4 plus 2 nommés. Donc oui, t'as raison, c'est 40 points. Tu as raison. Donc il y a débat à savoir si les listes tanks restent viables. Moi, je trouve que ce n'est... c'est dur à dire. Je suis pas très fan, personnellement, mais c'est dur à dire. Et on a l'hydre qui descend de 10 points. Donc tous les changements-là, ils font beaucoup de sens. Les unités moins jouées descendent. J'ai un peu peur de la baisse des elfes, puisqu'à mon avis, les elfes étaient déjà bons. Et ils vont devenir peut-être très bons, on va voir. Mais hormis ça, les changements, ils ont du sens. Salut Guburat. Ça reste pas assez pour les renvoyer jouer au G.I. Joe. Bah je sais pas, on va voir. Hein. On va voir côté Steam Tank. C'est des vraies questions qu'on se pose, autant en équipe, en solo pas trop, parce que là il n'y a plus trop d'événements solo. De toute façon, d'ici à la fin de V3, mais en team, c'est une vraie question. Est-ce qu'un tank, c'est une bonne idée ou pas? C'est une question à débat.
Voilà pour les cities, donc rien de vraiment surprenant. Et si vous jouez cities, allez regarder du côté des elfes, je pense. Je pense qu'il y a plein de choses à faire côté elfes. Daughters of Cain. J'espère qu'il y a des changements de points pour toutes les factions parce que sinon je vais en louper. Mais bon, c'est pas très grave si j'en loupe, ça veut dire que il y avait rien à dire. Les Daughters of Cain n'ont pas eu de changement côté fac, donc on va pouvoir regarder uniquement les points. Et on n'a que du vert. Et ça me fait extrêmement peur aussi. On a le Bladewind qui descend de 10, ça on s'en fout. On a les Blood Sisters, les Bloodsulkers qui descendent de 10, et ça me fait très peur. C'était déjà des choses qui étaient plutôt jouées, qui perfaient raisonnablement. Ça fait très peur. Surtout que les builds en ce moment qui sont joués, c'est Moratti, 15 archers, de la bande Warcry qui TP, j'ai plus le nom. Mais voilà, grosso modo, ça va juste permettre à des builds qui fonctionnent bien de fonctionner encore mieux. Donc, je suis pas certain, mais bon, pourquoi pas. La Méduse qui descend de 10, ça, je peux l'entendre. La Viper qui descend de 10, je peux l'entendre. Les Warlocks qui descendent de 10, c'est honteux. C'est n'importe quoi que les Warlocks descendent de 10. Je trouve ça extrêmement fort. Je vais te montrer un truc, mais on en reparlera. Est-ce que les Luminettes peuvent allier les Daughters of Cain? Attendez, il faut que je vérifie un truc. J'ai un éclair de génie. Enfin, de génie. Tout le monde l'a vu, mais... Attendez. Est-ce que je peux prendre des Doomfire en Lumi? C'est ça la question. Parce que... Alors, attendez. Luminette. Daughters of Cain. Intéressant. Parce qu'on va voir après les changements de Lumi. Intéressant. Bon, on en reparle juste après. Baisser le prix des Warlocks, c'est peut-être pour booster l'armée de renom. Je sais pas, je suis pas sûr parce que je pense pas que l'armée de renom, ça soit dans leur volonté d'avoir ça qui soit vraiment compétitif. Un plan machiavélique se met en place. Ah, on va voir, Giant, on va voir. Ah non, mais à 110 points, c'est honteux, hein. Comment tu peux avoir des Doomfire à 110 points et les Dunrider qui montent? On va y revenir, hein, mais... Bref. Les Witch Elves qui descendent de 10 points, c'est inquiétant. Sachant qu'on a déjà des listes qui commencent à en mettre 90. Ils viennent de gagner, 90 points, c'est ça. Les listes qui en mettaient 90. Doc grand vainqueur. Ouais, un peu, ouais. Alors, il n'y a pas que Doc qui est grand vainqueur, mais Doc gagne beaucoup. Hein. Salut Seb. Mais je suis très circonspect par cette baisse de 10 points pour les Witch Elves. Hein. Ça fait très très peur. Hein. Après, le vrai problème de Doc, c'est qu'il faut avoir envie de jouer 90 Witch, quoi. Alors, envie de crever, hein. Envie de crever de jouer 90 Witch. Mais il y a vraiment des choses à faire en Doc, hein, là. Là, Daughter of Cain, oh là là. Hein. Il y a vraiment des choses à faire. Ouais. Bah, ça va bouger des choses. Hein. Pour moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, je comprends pas le moins 10 points sur les archers, je comprends pas le moins 10 points sur le Warlock et je comprends pas le moins 10 points sur le Witch Elves. Tout ça, pour moi, c'est une interrogation, c'est une grosse interrogation pour moi. Pour moi, ça, c'est des conneries. Mais bon. Écoute, je me trompe peut-être, mais on verra.
En tout cas, si vous êtes joueur de Turf Kane, bravo à vous. Enfin, bravo à vous, juste avant la V4, quoi. Donc, c'est peut-être un peu inutile, mais en tout cas, il y a de quoi faire hein, pour ces 2 prochains mois. Il y a de quoi faire, on va pas se le cacher. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas Zench? Alors, Zench, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé côté de Zench? Ah, le Tom of Eye. Je connais pas ce qu'il faisait avant. Mais là, grosso modo, il faut qu'il reste à 1 pouce et il est considéré comme le modèle, comme un seul modèle. Il me semble qu'avant, il était fixe. Bon, ce qui fait que, grosso modo, c'est presque un token maintenant, le Tom of Eye. À part qu'il agrandit le modèle. Mais c'est bizarre parce que ça veut dire qu'il faut le déplacer. Enfin bref, c'est écrit bizarre, je trouve. Hein. Parce que c'est considéré comme un seul modèle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le mets où ton Tom of Eyes? Est-ce qu'il se déplace à la même vitesse? Est-ce que tu le replaces où tu veux? Je trouve, je suis pas Uber fan. Je comprends pas trop comment t'es censé le placer, le Tom of Eyes. Parce que du coup, t'es censé pouvoir charger le Tom of Eyes et taper dessus et ça tape le modèle. Mais du coup, est-ce que le Tom of Eyes, quand tu bouges le modèle, il doit bouger de la même distance? Chiant. En vrai, chiant. Merci Kaitan, merci Germain. Merci beaucoup pour le Prime. Ça va Germain? T'es en train de peindre à côté là? Ouais, chiant. Juste chiant. Juste la flemme. C'est déjà le cas avec les Shaman KB. Ils ont des Pygrottes qui les suivent, mais on connaît pas leurs règles de déplacement. Oui, oui, c'est ça. C'est chiant. Juste chiant. J'ai pas envie de jouer avec ces règles-là. Ça va être chiant. Mais bon, bref. Ça sera aux arbitres de tournois de roule là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour le Prime, Germain. Ça me fait énormément plaisir. C'est très gentil. Tu peins mes Slave to Darkness là en ce moment? Yes. Oh, attendez, on a un de mes peintres dans le chat. Je peux vous montrer ses belles réalisations. Hein, attendez, ce qu'il est en train de me peindre. Est-ce que ça vous intéresse? Je vais vous montrer. Est-ce que je peux... Un instant. Ça arrive, ça arrive. Je fais ça en live. Hop. Voilà, c'est ce que Kaitan dans le chat, il est en train de me peindre. Du Slave to Darkness. Je vais vous montrer l'arrière aussi, tant qu'à faire. Qui t'a montré des réalisations. Hop, hop. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Salut Harpé. C'est intéressant s'il peint des orques. Il peint de tout. Il peint de tout. Voilà. Bref. Où en étions-nous? On était sur Zench. Ah oui, donc les points. Donc Zench, ils prennent beaucoup de verre. On a juste le Gun Summoner qui prend 10. Je pense que les Zench sont très 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 contents de voir ça. Parce que ça me semble pas mal. Avec plaisir, Germain. Donc vous avez Kaitan dans le chat ici, ou même je pense que il est sur mon Discord aussi. Il doit être sous le nom de Kaitan aussi sur mon Discord. Donc vous pouvez le retrouver et discuter directement avec lui, si je ne m'abuse. Et pour les gens qui ne sont pas sur le Discord, je vais vous le remettre ici. Hop là, hop. Le Discord de la chaîne, voilà.
C'est une idée de créer un channel pour montrer nos armées OS. Ouais, je peux faire ça sur Discord s'il y a des gens qui ont envie. Je ferai un petit channel comme ça, ouais. Nikos n'est pas un elfe, tu vas survivre. Bah, j'ai déjà les elfes, hein. Déjà les elfes. Bref, alors. Dench, donc on a les chariots qui descendent de 10, les flamers qui descendent de 10, le Fate Master qui descend de 10, le deuxième chariot qui descend de 10, les flamers qui descendent de 10, le gun summoner sur 10 qui descend de 10, le changelin qui descend de 20 et Skyfarer qui descend de 10. Je pense que c'est des bons changements. Je ne pense pas que ça suffira à ramener les flamers dans les listes de Zench à l'heure d'aujourd'hui. Il est possible de voir des Skyfire. Ça reste une unité qui est très chère. Je pense pas que 10 ça suffise à les faire revenir. Je suis pas joueur de Zen. Je pense que les joueurs de Zen pourront en parler mieux que moi. Mais d'instinct, c'est des changements bienvenus. Mais je ne suis pas sûr que ça change les builds actuelles de Zench. Parce que pour moi, dans la méta actuelle, je me vois pas rentrer des Exalted ou des Flamers. Dur à dire, mais je pense pas que ça change beaucoup les builds. Il y a beaucoup de verre à chaque War Scroll. Est-ce qu'il n'y a pas une désinflation globale du prix des figues? Je pense pas, Wargrim. Je pense que là, j'ai regardé la vidéo qui décrit un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec ce Battle Scroll. Et en fait, ils parlaient d'essayer de donner des nouvelles options de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de prendre des choses pas ou peu jouées dans une armée et de les rendre une option viable. Et c'est absolument ce qu'on voit là, par exemple, dans Zench. Dans Zench, tout ce qui est là, c'est des choses qu'on ne voyait pas trop sur table. Et du coup, on les baisse de points, on voit si les joueurs ils essayent d'adapter leur build. Donc tout ça, dans les tournois pas ultra compétitifs, on en verra peut-être. Après, dans du ultra compétitif, je suis pas sûr que ça rentrera. Je pense que ça rentrera pas. Mais dans du un poil moins compétitif, ça peut tout à fait être rentré. Yo BG, t'as vu, ils se sont trompés, ils ont augmenté Manfred. Je suis pas encore arrivé dessus, Sam, mais je pense que tu t'en sors pas si mal. Déjà qu'on met moins de Zench. Zench commence à revenir, David, je trouve. Et c'est tant mieux, parce que Zench, ça reste très bon. Ça reste très très bon. Donc ouais, pour moi, Zench, c'est des baisses de points qui sont bienvenues. Et si vous jouez l'armée, je pense que ça va vous faire plaisir. Vous allez essayer un peu d'autres builds. Si vous n'allez pas sur de l'ultra compétitif, vous pouvez faire des choses avec d'autres builds. C'est juste effectivement si vous allez sur les plus hauts niveaux de la compétition en France ou à l'international, vous irez peut-être pas sur ces entrées-là, mais dans tous les autres cas, vous pouvez le tenter et il y a des choses à faire en fait. Il y a vraiment des choses à faire. Les Felbat toujours sous le radar. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Zench revient quand Seraphon se fait nerfer, le hasard sans doute. Ah, bah, il y a un transfert de joueurs entre les factions. Je dis ça, je dis rien. Donc, très content de ces changements de Zench. Je pense que il y a des Zench qui vont essayer des builds et on va peut-être avoir des trucs qui vont bien marcher. Donc, très cool. Flèche Eater courte. Alors, est-ce qu'on a une fac sur les fakes? Oui. Ah bah de toute façon on a le... Oui bon ça c'est ça, ça on l'a déjà vu, c'était une grosse fac donc c'était dans le Battle Scroll et on n'a rien d'autre. Côté points, on a l'Arc Régent qui monte de 20, c'est mérité, ça restera une figurine exceptionnelle à 170 points. Le Ghoul King qui descend de 10, c'est bienvenu, ça restera une figurine non jouée parce que vastement inférieur à tout ce qui est jouable à des coups de poing équivalents ou presque. Le Calice qui monte de 20 points, qui sera probablement plus joué je pense. Sauf dans des builds qui vont vraiment tourner autour de ça. Mais je trouve que 70 points, ça fait très cher. Et les Ghoul King sur Terrorgeist et Zombie Dragon qui descendent de 20, c'est bienvenu aussi. Mais je pense que ça ne suffira pas à les faire jouer. Ceci étant, Fake est une armée qui est très forte. Et du coup, ils s'en tirent tellement bien.
tous les joueurs fake étaient absolument certains que les Cryptguards allaient prendre, que les Morbeg allaient prendre au moins ces deux unités-là et que le Marrow Scroll allait prendre. Probablement. Et ils auraient très probablement dû prendre. Moi, j'aurais mis plus 10 ou plus 20 sur les Morbeg, plus 10 ou plus 20 sur les Cryptguards, plus 20 sur le Marrow Scroll. Et là, franchement, c'est une honte. Je trouve ça honteux. Tant mieux pour les joueurs fake, tant mieux pour vous les gars. Vous allez avoir une fin de saison très cool. Profitez-en. Mais personnellement, moi, j'aurais fait des changements un peu plus forts sur fake. Maintenant, écoute, tant mieux. Tant mieux pour vous. Ils s'en tirent très bien les fakes sur ce Battle Scroll et très très bien jusqu'au lancement de la V4. On risque d'en voir beaucoup. On en voyait déjà beaucoup et on va continuer à en voir beaucoup. Surtout que... Alors, est-ce que... C'est quoi que Fake n'aime pas? Fake n'aime pas Seraphon. Qui a pris un petit nerf, on verra. C'est dur de savoir si le reste de la méta va évoluer dans le bon sens pour Fake. Mais en tout cas, Seraphon s'en tire très bien. La plupart des listes vont prendre 40 points parce qu'ils jouaient 2 arcs régents. Mais c'est ok en vrai. Hein. Tu prends juste 40 points. Pour contrebalancer le fait que leur BT aura dû à 6 mois, peut-être, ouais. RP, oui, Kaitan il prend des commissions, n'hésite pas à le contacter par DM sur le Discord, je t'ai mis le lien du Discord juste au-dessus. C'est Kaitan, c'est son pseudo sur le Discord, on n'hésite pas à lui envoyer un message directement dessus, il te répondra. Fake s'en tire très très bien. Hein. Ça aime pas lui. Salut Romain, ça va? Ça aime pas Lumi. Ouais, on va y venir. Hein. On va y venir. Fire Slayer, est-ce qu'il y a une modification? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Molten Inferno, Only Fire Priest can attempt to summon this invocation. Donc ça, ok, c'est une sécurité. Et les Flameseeker, il faut que j'aille voir ce que c'était. J'ai mis mon app à jour, donc je ne saurais pas ce qu'était l'ancienne version. Mais globalement, qu'est-ce que ça dit? On choisit une unité à 1 pouce. Ok, je vois pas trop s'il y a eu un vrai changement. C'est pas extrêmement impactant parce qu'il me semble qu'il y a un seul Kindle Drop par unité non renforcée. Donc ça fait une mortelle par pack de 11. Oui, ils sont 9. Une mortelle par pack de 9. 2 mortelles sur un pack renforcé une fois ou 3 sur un pack renforcé 2 fois. C'est pas extrêmement impactant comme changement. Quoi que le changement soit. Salut, c'est Lord Twift. Ouais, ça va, Romain, ça va. Petit battle scroll. C'était un pouce de la figurine au lieu de l'unité. D'accord, donc là, c'est plus facile à mettre en place. Oui, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Ça changera. C'est pour faciliter la vie des joueurs qui jouaient ça. Pas de problème avec ça. Et donc, on a le Runson qui descend de 10 points. Je connais pas assez Fire Slayer pour savoir à quel point ça change des listes. Je pense qu'au maximum, il y avait 3 Runson qui étaient joués, donc ça libère 30 points dans les listes. Pas sûr que ça change fondamentalement Fire Slayer. Donc, à mon avis, Fire Slayer, le Battle Scroll ne les change pas vraiment, quoi. J'ai fini de peindre la liste fake pour ta team il y a peu. Les Morbeg m'ont traumatisé. Merci en tout cas pour les Morbeg. Hein. Merci beaucoup. Le Lapinou gris, salut. Ça ne change rien. Ouais, c'est ce que je me disais. Hein. Je pense que ça change rien. Les Fire Slayer, ils sont en mode quel Battle Scroll? Pas vu de Battle Scroll, moi. Donc bon. Voilà. Ensuite, on va regarder Gloomspite. Et là, il y a un peu plus de choses. Est-ce qu'on a des choses côté fac? Oui. Côté fac, on a une clarification sur le Hollow Attack qui peut être envoyé sur un Crown Spine. Ça ne donne pas l'additionnel une attaque à tout ce qui est autour. C'est une sécurité. Je pense que personne ne le jouait comme ça, mais ça a dû revenir. Donc, c'est une sécu. On prend. Et c'est tout. On va regarder les changements de points. La liste me plaît, donc autant trouver une excuse pour la peindre. Oui, écoute, tant mieux. Hein. Salut, Logoche. Et on est 100 sur le stream. C'est pas souvent, ça faisait un bail qu'on n'était pas 100 sur le stream. Merci à vous tous, merci d'être là. Je fais ça pour vous et ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là pour moi. Merci à vous.
Les Glooms. Donc les Glooms, on a une Arachnarok qui descend de 20 points. C'est l'Arachnarok qui doit pas être le personnage. Vous allez voir, je connais pas assez Gloom malheureusement. Merci pour le Prime, Sailor Swift. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça fait extrêmement plaisir. Salut Gori. Alors, Gloomspite, l'Arachnarok. Personne joue les araignées, donc c'est dur de savoir. Donc, oui, c'est une qui n'est pas un héros. Hein. C'est ça. C'est une qui n'est pas un héros avec une arme à portée 36 qui doit être nulle, j'imagine, si elle n'est pas jouée. J'essaye de comprendre. Le Flinger. D'accord, il peut faire beaucoup d'attaques, hein, mais 3-3, pas d'un dégâts. Ok. Bon. Après, ça fait toujours plaisir que ça descende de 20. Je suis pas sûr que ça la rendra jouable, par exemple, quand tu les compares à des Squigard. Mais en tout cas, ça donne des options de jeu pour la suite. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses, pas toutes, hein, il y a des choses qui vont avoir de l'impact sur l'ultra compétitif, mais il y a beaucoup de choses qui auront de l'impact pour beaucoup de tournois sans toucher à l'ultra compétitif, qui permettront d'essayer un peu d'autres listes, d'essayer de rentrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de rentrer. Et je pense que la Ragnarok fait clairement partie de ce genre de choses. Les flingers, c'est celle qui tire, oui, c'est ça. Encore, ça regarde le stream à plusieurs derrière l'écran. Ah là là. Bah écoute, moi ça me fait plaisir en tout cas. La War Party, c'est celle qui compte pour 10. Ah bah c'est cool. Salut Super Aaron. Elle divise le move par 2. Ah, c'est pas mal de diviser le move par 2. Bouillon pour l'FTC. T'es quel joueur? T'es dans quel team, Super Aaron? Donc ensuite, on a les Trogoth qui descendent de 10. On a le Fungoid Kev Shaman qui descend de 10. Je reviendrai sur Green Crack après. On a Kragnos qui descend de 20, le Loonbus qui descend de 10, le Loonbus sur Giant Cave Creek qui descend de 10, les Manglers qui descendent de 10 et les Sneaky qui descendent de 10. Tout ça, c'est pour apporter un poil de variété au jeu Gloom. Tout ça, ça va pas apporter énormément de différence. Aaron, chez Haute-France en Big Wag, bah c'est cool, hein. On va pouvoir. J'espère qu'on pourra se jouer. Hein. En tout cas, les teams, vu qu'on est 8 teams, il y a de grandes chances pour qu'on se joue. Enfin, pour que les teams se jouent en tout cas. Donc on verra. Salut Baby. Mais ce sera un plaisir en tout cas. Un peu déçu pour EBR, ils ont dit dans la vidéo qu'ils l'ont nerf à cause des petits events et qu'ils ont été contents sur les gros events. Ouais, j'ai vu dans la vidéo, ils disent que les gros events, la plupart du temps, OBR, c'est fine et c'est 3-2 et qu'ils ont nerf un peu pour tous les events en 3 rondes. Évidemment, ça nous rend tous un peu tristes quand on fait principalement du 5 rondes et qu'on sait que c'est ça qui est le plus équitable compétitivement parlant et le plus joué pour l'ultra compétitif. Mais on peut saluer aussi le fait que Games Workshop s'intéresse pas uniquement à l'ultra compétitif et c'est normal. Après, oui, c'est un peu triste pour OBR, je suis d'accord. Donc tout ça, même Green Crack prend 10, donc Green Crack était dans quasiment tous les builds ultra compétitifs. Le fait qu'ils prennent 10, c'est pas extrêmement chiant. Ça va probablement changer probablement changer les peut-être les builds si le triomphe est trop risqué. Ce qui est potentiellement le cas dans les derniers builds que faisaient les joueurs Gloom, qui passent de 70 à 80 ou de 60 à 70. On commence à prendre des risques sur le triomphe. Peut-être qu'il faut adapter le reste de la liste, à voir. Mais ça ne devrait pas changer fondamentalement comment fonctionne Gloomspite Gits. Merci Sam pour le sub. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Sam. Le Squig. Le Squig qui avait son tournoi la semaine dernière à Montsou et qui a donné 2 tickets d'or, un à monsieur Antoine Dumont et un à Léo Le Grand Rouen, qui ont fait respectivement premier et deuxième. Le premier ticket qui part en Belgique. Heureusement que les Belges, c'est quand même un peu la France. Il est venu de Belgique et il a fini premier, Antoine Dumont. Bravo à lui. Ouais, donc je m'attends pas du tout à un changement fondamental de Gloom, peut-être des petits ajustements à droite à gauche pour être un peu sûr d'assurer ce triomphe. Mais on va garder dans tous les builds ultra compétitifs Gloom 36 heures, Green Crack, Deep Wonders, et après il y a un peu de variation sur le reste.
Mais je m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de changements sur les builds Gloom. Merci beaucoup Super Aaron pour le Prime. Merci infiniment. En tout cas, merci à tout le monde, tous les gens qui sub. Merci même aux viewers qui sont là pour regarder. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, Gloom s'en tire très bien. En même temps, Gloom n'était pas forcément en S tier. Je pense que Gloom était une armée qui peut être extrêmement forte, mais il faut avoir un joueur extrêmement bon derrière. Mais à moyen niveau, je pense que Gloom n'était pas vraiment un problème. Il y a toujours une interaction qui me plaît assez peu avec les 36 heures des Green Crack, que je trouve un peu négative en termes de jeu. Maintenant, c'est le cas et il faut se démerder avec ça. Slaanesh. Et là, les joueurs de Slaanesh ont tous le smile. On n'a pas de fac sur Slaanesh, j'ai l'impression. Petite vérif. Oui, on n'a pas de fac sur Slaanesh. Donc on n'a que des changements de points. Mais on a beaucoup de changements de points. On a les chariots qui descendent de 20 et de 10 respectivement. On est très content de ça, puisque les chariots étaient assez mauvais. Est-ce que ce sera suffisant pour voir des chariots? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas, mais encore une fois, comme pour beaucoup, sur des builds alternatifs en compétitif, sans que ça soit ultra compétitif, on va peut-être voir des tentatives d'autres builds avec des chariots. Donc très bien, tant mieux pour eux, ça fait extrêmement plaisir. L'Enrapturess qui descend de 10, l'Enrapturess c'était joué en ultra compétitif, donc ça donne 10 points de latitude aux joueurs ultra compètes. 10 points, c'est pas assez pour en faire quoi que ce soit, c'est peut-être assez pour deny ou aller chercher un triomphe. Donc ça fait toujours plaisir dans une liste. Lord of Hubris qui descend de 10, on en verra peut-être, hein, c'est une figurine intéressante. Ça dépend un peu quelle est la latitude de jeu dans une liste Slaanesh classique. Ce qui est beaucoup joué en ce moment, c'est l'Invaders avec Shalaxi, Keeper, Glutos. Donc pas de Lord of Hubris pour l'instant dans les builds. Est-ce qu'il y a un intérêt à le rentrer? Je ne suis pas sûr. Mais ça ouvre peut-être un peu d'autres builds qu'on pourrait en voir en non ultra compétitif. Le miroir qui descend de 10 et le Dreadful Visage qui descend de 10 également. Je pense qu'on en verra. C'était des endless qui sont pas du tout inutiles. Et du coup, je pense qu'on en verra. Les Myrmidesh et les Simbaresh qui descendent de 10, c'est mérité. Est-ce qu'on en verra dans les builds opti? Peut-être pas. Mais comme le reste des changements de Slaanesh, je pense qu'on en verra dans des tournois un peu moins orientés ultra compétitifs. Faudrait que je regarde précisément le War Scroll. Je pense qu'à 130, les Painbringer et les Simbaresh ne sont pas dans les builds ultra compétitifs. Mais dans les builds un poil en dessous, c'est une possibilité quand même. Hein. Dash. Évidemment, j'écris ça super mal. Quoi, c'est 2 PV save à 3 tout de même. Hein. On a 10 PV save à 3 avec quand même 16 attaques en 3-3 moins 1. Et on a un moyen d'avoir un plus 1 de save. Donc c'est pas mauvais, mais je suis pas sûr que ça soit dans le jeu Slaanesh, que ça joue bien avec le reste du jeu Slaanesh. Et les Simbaresh, de mémoire, ils debuffent. C'est une save à 4, c'est moins d'attaque, mais c'est du dégât de 2. Ça enlève une attaque. Et c'est noir de 5 quand il est engagé. On pourrait avoir des builds avec une insertion d'un pack de Simbaresh opportuniste. Peut-être. À l'étranger, en solo, tu voyais parfois un pack des tankies. Ouais, peut-être. Je sais pas à quel point les Myrmidesh sont vraiment rentables. Peut-être en Godseeker, parce que sinon, t'as du mal à les avancer quand même. Hein. Les Simbaresh, peut-être qu'on en verra un pack dans les listes. Hein. Le visage à 50 points, c'est vraiment bien. Bah ouais, je me souviens que le visage, il était présent dans des listes, donc le fait d'avoir moins de 10, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc globalement, ça, je suis content. Hein. Je ne sais pas si on verra beaucoup de changements sur les builds les plus optis. En tout cas, les builds Invader, je suis pas sûr qu'on les verra changer, mais même les builds Invader, ils peuvent gagner 10 points s'ils jouaient une Enrapturess. Hein. Donc Slaanesh est content. Le visage, c'est le truc à ward à 2+ sur les BM. Alors honnêtement, je sais plus, mais Babit va te confirmer ça.
Dreadful Visage. Adler. -1 braverie à tout ce qui est à 12. +1 à la braverie des Slanesh à tout ce qui est à 12. Et quand il bouge, on lance 6 dés pour l'unité la plus proche. Et sur chaque 4+, c'est une mortelle. Et Strike Last si on a causé une blessure. Mais ça, c'est pas le miroir. Ça, c'est le visage. Ouais, et le miroir, c'est ce que tu as décrit, tout à fait, Westmo. Ça ouvre du Godseeker Chariot. Ouais, peut-être. Hein. Après, je me demande, parce que les chariots, moi, je les trouvais pas ouf, et je suis pas sûr que 10 points, ce soit suffisant pour qu'ils soient opti. Après qu'ils soient joués, oui. Sans parler de récompète, ouais, on est d'accord, Baby. On est d'accord là-dessus, on en verra, mais pas par exemple aux Worlds. Je pense. Idonette. Est-ce qu'on a une fac? Oui. Donc, Idonette, qu'est-ce que c'est Tide of Steel, donc c'est le sort Idonette sur CNI of the Abyss. Ah, c'est le War Scroll, c'est un War Scroll Download. C'est lequel? Putain, David, j'ai besoin de toi. Ah, c'est le poulpe. C'est le poulpe. Putain. Il a gagné quoi, le poulpe? Ah, David, faut que tu me dises ce qu'il a gagné. Moi, je connais pas assez le truc. Hein. 12. Bah, il a gagné un setup, quoi. Mais grosso modo, est-ce qu'il a vraiment gagné quelque chose? La précision, ça se jouait déjà comme ça. Ok, bon, très bien. On va pas s'attarder là-dessus. Idonette Deepkin, l'aspect de la mer qui perd 20, ça reste moyen. Le problème de l'aspect de la mer dans la saison, c'est que sa grande force, c'est de reroll. Et que quand tu reroll, tu peux pas utiliser de Primal Dice. Donc c'est un peu dommage. Ceci dit, à moins 20 points, il commence à être plus bas. Je le vois quand même pas trop jouable, même à 290. Par contre, l'aspect de la tempête, pour moi, il était déjà jouable à 300. À 280, il commence à être vraiment sexy. Je ne sais pas s'il rentre dans les listes Idonette, mais il commence à être vraiment bon à 280. 280, pouf. C'est un très bon War Scroll. Hein. C'est un très bon War Scroll. L'important pour le pool, c'est niquage de la charge sur 4+. Ouais, bah c'est 4+, quoi. Il faut réussir à le faire. Hein. Ouais, bah du coup, l'aspect de la tempête, c'est cool, hein, en vrai. Et le Soul Scryer, c'est celui qui fait, hein, David. Il me semble. En tout cas, le Soul Scryer qui perd 10, Volturnus qui perd 10, c'est des changements qui sont bons, mais ça, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour les intégrer. Le prêtre qui est pas prêtre. Oui, bon, ça, c'est pas suffisant pour les intégrer. L'aspect de la tempête, ça commence à se réfléchir à 280. Fondamentalement, je suis pas sûr qu'Idonette changera beaucoup. On aura toujours les builds Morphan. Et il y a des gens qui sont en train de tenter des builds Muren. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end. Moi, je ne trouve pas ça très fort. Mais je suis prêt à me tromper. Donc on va voir. Donc pour moi, Idonette bouge pas trop suite à ce Battle Scroll, sauf si on arrive à faire de la place pour rentrer l'aspect de la tempête. Ce qui est possible. C'est possible, hein. C'est une très très bonne entrée. On regarde Caradon qui en prend sur la gueule depuis 4 Battle Scroll. Et là, miracle, que du vert. J'ai la test double tempête à 600. Ouais, mais toi c'est toujours bourrin, quoi. Toujours trop. C'est non, pas 1, 2. Toujours dans la démesure. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un battle? Est-ce qu'il y a une fac Caradon? Oui. La fac Caradon. Can you take the same name from a different... Ok, est-ce que tu peux prendre 2 fois magnifiant? Est-ce que tu peux prendre 2 fois la même année de bateau sur 2 bateaux différents? Non. Très bien, et c'est tout. Ok. Ensuite,
On a le Code Red qui descend de 10, il sera toujours pas joué. On a le Undream Master à ballon qui descend de 10. Lui, il était déjà joué. Donc ça fait plaisir. Les Skywarden qui descendent de 10. C'est intéressant. C'est vrai que c'était uniquement les Endrinrigger qui étaient joués. Mais les Skywarden qui descendent de 10, ils sont à combien par rapport aux Endrinrigger? Les Endrinrigger sont à combien? Les Endrinrigger sont à 130 aussi, donc ils les ont rejoints. Est-ce que ça suffit à les rendre joués par rapport aux autres? Pas sûr. Peut-être. Gotrek n'est pas descendu, il a meilleure entrée que Caradron. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, les deux changements-là sont bienvenus. Ça ne changera pas fondamentalement que Caradron, pour moi, en ce moment, galère trop. En fait, Caradron va avoir quelques match-ups qui vont être très simples et beaucoup de match-ups qui vont être très durs. Et vont avoir des scénarios qui sont très durs si tu rentres pas à Gotrek. Maintenant, si vous commencez à build un Caradron Gotrek, comme par exemple la liste de Nibeux à la finale qu'on a regardé lundi, vous allez pouvoir du coup jouer beaucoup plus de scénarios avec Gotrek. Malheureusement, je trouve que c'est un peu la meilleure manière de build Caradron en ce moment, c'est d'intégrer Gotrek. Ce qui est un peu triste, mais c'est le cas à mes yeux. On arrive à Luminette. Au drame, au désespoir. Donc, Luminette qui ne bouge pas ici. Luminette, ils ont voulu rééquilibrer le Battle Tom pour jouer des trucs qui n'étaient pas joués et pour changer un peu tout. Sauf que, alors, dans beaucoup de cas, on a des baisses de points pour jouer ce qui n'est pas joué. Par contre, les choses jouées ne montent pas. Hein. Les Squiggards ne sont pas montés, les Bounders ne sont pas montés. En Luminette, on s'est dit, Luminette, franchement, ça gagne un peu tous les tournois. Hein. Attendez, est-ce qu'on a des stats quelque part? C'est pas Warhammer qui fait des stats? Warhammer qui fait des stats. Je consens. Warhammer, Age of Sigmar. Ah, vous avez de la pub et tout, quelle infamie. Est-ce que... Attendez, j'essaye de trouver latest metastat. Alors, faction win rate sur des GT. Alors, voyons plutôt ce que Games voit, c'est-à-dire sur tout et pas uniquement les GT. Donc au 24 mars. Putain, c'est ça le dernier, on n'a pas plus récent? Ils n'ont pas fait un article plus récent que le 24 mars? Ça me semble bizarre. Attendez, il faut que j'essaye de regarder. Il n'y a pas tout? Non, bah a priori, ils n'ont pas fait. Bon, bref. Ici, si je joue... Hop. Voilà. Donc, comme on le voit, Luminette 50%, c'était beaucoup trop. Donc il fallait absolument empêcher ça, quoi. Bon, je troll un peu. Hein. En vrai, alors, les changements là, les montées en points, donc Eltarion, Bloodlords, Dawn Rider, sont des changements qui sont valables. C'est-à-dire que les Dawn Rider, ils ne valaient pas 120, hein, on est d'accord, ils sont à 130, c'est complètement valide, hein, je suis d'accord. Les Bloodlords, pour moi, ils auraient même pu prendre 20 points, les Bloodlords, ils auraient pu être à 140. Et Eltarion, c'est une des meilleures pièces du Battle Tom, elle prend 10 points, il n'y a pas de problème avec ça. Grosso modo, j'ai pas de problème avec les ups de points. Le problème que j'ai, c'est que grosso modo, oui, les ups de points sont justifiés parce que les unités sont bonnes. Le problème est que pour moi, ce sont ces unités qui tiennent dans la course Lunette et qu'en ce moment, Lunette, c'est complètement middle of the pack et que du coup, le fait de monter en points ces unités, ça complexifie encore plus le jeu Lunette. Et le problème, c'est que les compensations que tu as à côté ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que baisser de 10 points les Stone Guard ne lancent pas de sort. Luminette fonctionne en ce moment parce que tu peux faire ta tactique de lancer 4 sorts. Si tu n'as pas cette tactique, Luminette, le win rate de Luminette descend beaucoup.
Donc, tu ne peux pas remplacer une unité de Dawn Rider par une unité de Stone Guard, parce que si tu remplaces une unité de Dawn Rider par une unité de Stone Guard, tu n'as plus ta tactique de lancer 4 sorts. Donc, ça ne marche pas. De plus, ton unité de Stone Guard avance de 4 pouces. Dans une faction qui double le mouvement d'une unité, c'est criminel de jouer une unité qui avance de 4 pouces. Tu peux faire des builds avec des Stone Guard. Je sais plus. On a Romain, je crois, qui jouait une liste avec 15 Stone Guard de mémoire. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un gameplay qui est beaucoup plus castle. Qui est. Bref. Toujours est-il que dans les builds actuels, Stone Guard ne remplace pas du tout ce que l'on perd avec les Dawn Rider. Lyrior, qui descend de 10. C'est cool, hein, et c'est probablement du luxe parce que Lyrior, il vaut pas 150, hein, il est censé valoir plus que ça. Mais Lyrior, il a ce problème d'être keywordé Imetrica sans pouvoir profiter des buffs Imetrica. Donc, prendre Lyrior dans une liste, c'est prendre quelque chose qui ne synergise pas avec ta sous-allégeance. Ça ne synergise pas du tout avec ta sous-allégeance. Tu prends Zytrek, il n'en profite pas. Tu prends Imetrica, il n'en profite pas. Donc, c'est chiant. Tu prends Lyrior, il n'a pas de buff au cast. Donc, si tu remplaces un caster par ton Lyrior, tu n'as pas ton plus 1 au cast. Donc, ta tactique terrain est plus difficile. Donc, tu te mets des bâtons dans les roues. Il est peu cher pour ce qu'il fait. Mais c'est chiant de le rentrer parce que tu as besoin de ta tactique terrain. Le Banner Blade, même réflexion. Si tu prends 70 points qui lance pas de sort, c'est galère. La baliste à 110 points, elle commence à être très bien. Elle est rentrable, mais ça dépend encore une fois de tes builds. Et en ce moment, t'as pas beaucoup de latitude dans les builds luminettes. Et rentrer une baliste, c'est très compliqué de justifier de rentrer quelque chose à 110 points. Donc, en fait, ça c'est censé t'ouvrir des builds. Mais pour moi, ça va plus t'enfermer, te contraindre des builds. Ceci étant, la montée de points, les montées de points sont justifiées, donc c'est la vie. On va faire avec. Nous allons faire avec. Le Régent et le Lightner sont trop chers. Ils sont pas trop chers, ils valent leurs points. J'ai pas de problème avec les points, ils valent leurs points. Le problème de Lumi, c'est que tu reposes énormément sur une tactique des 4 sorts qu'il te faut absolument faire dans ta partie. Sinon, Lumi, c'est une faction qui n'est pas compétitive. Et je parle de l'ultra compétitif, sinon c'est bon. Moi j'aimerais bien jouer Metrica, mais le trade co Holy Within 6, c'est vraiment pas facile. Ouais, et puis Metrica, c'est pareil, tu give up probablement ta tactique des 4 sorts. Enfin, Romain, il a joué une Metrica où il arrive à caser sa tactique, mais c'est un peu plus random, quoi. Tu cours auto et tu campes au milieu 5 tours en Stone Guard. Ouais, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ça, quoi? C'est ça le problème. Tu as mis le métastat de Warhammer sur le Discord. Parfait, je vais aller le chercher. Incroyable. Merci beaucoup, Metech. Hop. Bon, c'était plus pour troller qu'autre chose. On n'a pas vraiment besoin, mais bon, on va quand même jeter un œil. Lumiette. Lumiette était à 52%. Il fallait nerf ça tout de suite. Non, je troll. En vrai, pas de problème. On va s'adapter, on va se démerder, quoi. C'est pas un sujet. Je suis un peu triste qu'ils montent les Dawn Riders, sachant que c'était pas une unité spammée, c'était pas une unité problématique. Personne s'est jamais plaint des Dawn Riders, mais c'est compréhensible. C'est là où on parle de la Cavalier Rock. Exactement, parce que toutes les listes qui jouaient 2 packs de Dawn Rider, maintenant que ton pack a pris 10, déjà, dans toutes les listes, on avait un pack qui était Battle Line, l'autre non. Donc tu vas garder ton pack Battle Line à 130 points, et ton autre pack, tu le fais sauter, et tu prends ton pack de Doomfire à 110 points, et ta liste n'a pas bougé. Voilà. Tu peux arriver à l'équilibre avec ça, et tu compenses ta montée de 10 points en prenant une autre unité sorcier qui te permet de faire la tactique. Il faut juste que j'aille vérifier que la tactique, c'est pas par des unités luminettes. Ce serait dommage. Si c'est par des unités luminettes, t'es juste niqué, mais... c'est par des unités luminettes, donc tu ne peux pas faire ça. Tristesse infinie. Tu ne peux pas faire ça. Donc en fait, ça sert à rien. Jamais tu mets tes Doomfire en luminettes. Perdu. Bon, perdu.
Bien tenté, mais perdu. Donc, toutes les listes qui jouaient les Dawn Rider, en général, t'es un peu ric-rac quand tu fais tes listes Lumi. Tu essaies d'optimiser au maximum, ben, va falloir enlever quelque chose. Ce qui est. Et quasiment toutes les listes jouaient Eltarion, donc tu prends au moins 10. Toutes les listes jouaient quasiment des Blade Lords, sauf celle de Romain. Donc tu prends au moins 30, voire 40 sur la plupart des listes. Et t'as les listes qui spammaient les Blade Lords, eux qui prennent beaucoup plus cher. Mais ça, à la limite, ça me dérange moins parce que le spam de Blade Lords, c'est vraiment, vraiment bête. C'est juste, j'arrive, je me double active, je te mets 30 mortales. C'est complètement con. Donc ça, moi, j'étais plus... Là, à la place de l'équipe de Games, j'aurais fait plus 20 sur les Blade Lords et j'aurais pas touché aux Dawn Riders. Mais bon, bref. C'est le choix qui a été fait. C'est la vie. On va faire avec. On verra ce qu'on fait. On va s'adapter. Donc Luminette, pas extrêmement content. Le changement que tu avais fait sur ta liste, je cours le changement de points. Un peu, ouais. Si on peut. Juste histoire de flinguer le build Blade Lords. Ouais, le build de 35 Blade Lords, il est vraiment débile. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'arrive, je charge avec mes 2 packs, je double active 30 mortels. C'est stat, t'as juste 30 mortels, c'est extrêmement stable. Bah ok. Non. En fait, non. Personne ne veut jouer contre ça. Donc moi, j'aurais assassiné le build. Hein. J'aurais mis plus 20 sur les Blade Lords. Mais bon. Bref. Luminette, pas extrêmement content de ce patch. Ensuite, parce qu'on a un peu trop... Enfin, c'est moi, hein, vous me connaissez, mais on a un peu trop traîné sur Lumi. Ça tue 3 Vanguard. Oui. Après, Vanguard, c'est peut-être pas la meilleure cible pour des Blade Lords. Ils sont plus joués sauf 5 pour le Bodyguard. Je sais pas, hein, les builds 30 Blade Lords, peut-être qu'ils seront toujours là. Hein. Je monte actuellement mes 10 Blade Lords comme une envie de boire de la colle. Mais non, tu les montes pour la V4. Peut-être qu'ils seront bien en V4. J'espère. Ah oui, on voulait regarder les Alumnia, c'est dead avec la fac. Tu penses? Je sais pas, hein, les builds 35 Blade Lords, ils prennent 70 points. Ouais, 70 points, t'enlèves un truc, quoi. À voir. Bah, tu prends 70. Hein. À peu près. Je sais pas si tu joues Altarion, tu prends 80. Oui, ça fait chier. Ça casse un peu les trucs. Mais en même temps, les builds 35 Blade Lords, je vais pas pleurer dessus. Hein. Allons voir rapidement la nouvelle unité Luminette pour voir s'ils nous ont dit quelque chose pour qu'on arrête de pleurer. Donc, allons voir. Ils s'appellent les Hydrilan Riverblaze. Première chose à aller voir, c'est les keywords. Ils ne sont ni Vanari, ni Alarit, que dalle. Ils ne sont pas Elementary. Donc toutes les tactiques qui dépendent de ça, c'est mort. Ils ne sont pas sorciers. Toutes les tactiques qui dépendent de ça, c'est mort. Ça part pas très bien déjà. Sauf que les Blade Lords, c'est une attaque par tête. T'en perds 5, tes dégâts chutent direct. Oui, mais bon, c'est une mortale par tête. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils valent 130 points, ils bougent de 7, c'est rapide. Save à 5, c'est pas tanky du tout. Pas de Shining... Bravery de 6. Ok, dur. Une moon par tête, donc pour 130 points, ça tank 0. Ça se fait déglinguer. Au tir comme en mêlée. Est-ce qu'ils ont quelque chose pour contrebalancer ça? On va aller voir un peu les abilities. Au début de la phase de combat, si c'est engagé, ça peut bouger 2d6, mais ça doit finir engagé. Ok, donc tu peux traverser les unités. Ok. On peut traverser les unités, très bien. Ensuite, au lieu de faire un normal move, si tu n'es pas engagé et que tu es à 6 pouces d'un bord de table, ok. Tu peux te téléporter à 6 pouces d'un autre bord de table et à plus de 9 d'unités ennemies. David, c'est toujours là. Il coûte combien les Stormcast qui se TP sur les bords de table mais qui n'ont pas besoin d'être sur un bord de table pour se TP? Juste pour comparer. 110. Et là, on est sur du 130 points pour une unité qui tank moins bien, qui a une moins bonne capacité, qui ne fait aucune tactique en luminette et qui tape comme une grosse quiche. Puisqu'on a 20 attaques de tir à 10 pouces en 3-4 pas de drain dégâts 1. Donc ça fait grosso modo, ça va demander 20 attaques, ça fait 13 touches et ça fait 7... on va te demander 7 saves sans reine dégâts 1.
Donc c'est bof. C'est très bof. Et au corps à corps, bah, ils sont pareils, ils sont nuls. C'est juste qu'ils vont te demander 7 saves à Rennes-1. Et ils peuvent aller chercher un petit perso parce qu'il bouge de D6 en traversant. Sauf que t'es un petit perso, t'as une chance sur deux de pas le tuer. Hein. 7 save à Rennes-1 dégâts 1. Ouais, t'as intérêt à ce qu'il soit pas très armuré le perso. Hein. Tu tues aucun écran avec ça. Ouais, bah non. Hein. Ça sera un non. Hein. À 130 points, tu peux avoir de la Shining Company, tu peux avoir du Bodyguard, tu peux avoir même des Stone Guard à 120 qui bougent pas, mais tu peux avoir des Dawn Rider à 130 qui bougent vite. Non, en fait, non. Ça, save à 5, pas de Shining Company, 10 PV, Bravery de 6, non. Ah, ils sont beaux. Voilà. Donc, négatif. Ça ne sera pas joué. Les fixes sont stylés, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Les fixes sont stylés. Peut-être que je les achèterai, peut-être pas. On verra. Pour l'instant, je les ai pas achetés encore. Ouais. Bah écoutez les gars, j'y crois pas trop à cette unité Warcry. Hein. Peut-être en V4. Ouais, RP, je comprends, mais ça sera reporté au live de mardi soir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais tout sur la V4. On va avoir un gros live mardi soir où on fera un petit débrief de la FTC finale. Je réfléchis même à faire un. Alors, faut que je réfléchisse. Peut-être que je fais 3 lives la semaine prochaine pour pouvoir faire un live de débrief sur la FTC, s'il y a beaucoup à dire. Un live full sur la V4 parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer des choses sur TTS sur la V4. Peut-être je ferai 3 lives la semaine prochaine. Faut que je vois en fonction de mes dispos du soir et de ma santé mentale. Mais je verrai peut-être pour faire 3 lives la semaine prochaine. Pour l'instant, il y a un live mardi et jeudi. Et j'en rajouterai peut-être un si on a peut-être un plus court sur le débrief de la FTC lundi soir. Peut-être. On verra. La nouvelle unité fake est rigolote au moins. La nouvelle unité fake, j'ai pas été la voir. La nouvelle unité fake, c'est quoi? C'est une unité Warcry? Bah attends, je suis con, les unités Warcry, elles sont là. Je suis pas obligé de faire ça sans vous le montrer. Attendez. Non. Non, elles sont pas là. C'est mes ghouls qui apportent du soin. Le pire, c'est single et pas battle line. Oui, c'est nul. C'est à chier. Ok. Ok, très bien. On est tous très contents du coup. Du coup, ouais, je vous dirai si je fais un live lundi soir pour le débrief ou si on mixe les deux, je sais pas encore. En tout cas, il y aura un live mardi, jeudi, ça c'est sûr. Et il y aura un gros live pour le débrief de toutes les annonces V4. Il y a énormément de choses à dire. Bon, Nurgle. Nurgle qui ont forcément un truc puisque ils ont les putrides qui passent à range 2, mais c'est tout. Et donc côté points, les Nurgleux, ils ont du coup Festus qui descend de 10. Je pense que ça suffira pas à le voir jouer. Après peut-être avec des Blade King. Il buff les Blade King Festus ou pas? Festus, excusez-moi, je connais pas par cœur Nurgle. Non, il buff rien du tout, c'est juste un sorcier. Ok, bah pas sûr que ça suffira à le voir. Lord of Affliction qui prend 10. Le Lord of Affliction est joué avec des mouches. Et du coup, c'est les listes mouches qui vont prendre 10. Je suis pas sûr que ça change des masses les choses. À mon avis, c'était pas à 2000. Faudrait que j'aille vérifier sur la liste de Palache de ce week-end. Si Palache, je pense pas que ce soit dans le chat, ou si quelqu'un de Odesse France est dans le chat, il peut me dire à combien est la liste de Palache de ce week-end? Qu'on sache si il perd vraiment quelque chose à prendre 10 points. Et sinon, Lord of Black qui descend 10, Lord of Light qui descend 10, un peu la même réflexion, pas sûr que ça sera joué. Morbidex qui prend 10, c'est appréciable, mais pas sûr que ça changera la liste, ça changera peut-être les limites de triomphe. Les Plague Drones qui prennent 10, c'est gratos. C'est gratos de fou. Les Plague Drones qui n'étaient pas joués qui prennent 10, ils sont toujours pas joués. Hein.
1990, donc il passerait à 2000. Ce qui est pas gênant, puisqu'à 1990, t'as rarement le triomphe, donc tu comptes pas dessus. Passer à 2000, ça te fait pas extrêmement chier. Passer de 1990 à 2000, en général, tu t'en fous un peu. Tu comptais pas sur le triomphe, donc c'était pas un problème. Voilà, Nurgle, à moins que les putrides deviennent vraiment très bons grâce à la range 2, j'ai des doutes. À moins que les putrides deviennent très bons, je pense pas qu'on verra des putrides, qu'on verra du changement chez Nurgle. Je pense qu'on verra encore des spams gros ou des listes mouches. Donc Nurgle finit tranquillement l'édition avec assez peu de changements. Nighthaunt. Nighthaunt qui revient sur le devant de la scène quand même depuis quelques temps. Nighthaunt, il n'y a pas de fac. On a que des changements de points. Bah non, c'est la stabilité Nurgle normale. Ouais, bah oui. Ah! Donc le Black Coach qui descend de 10, pour moi c'est pas suffisant. On va dans la bonne direction, mais c'est pas suffisant. Le Canvrest qui descend de 10, aucune idée de ce que fait cette figurine. Canvrest, mais il me semble qu'il est pas si dégueu. Et du coup, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est juste un modèle qui tape. Peu de proba de le voir du coup. Ils prennent un nerf. Ah bon? Ah oui, le Krulgast qui prend 10. Ils prennent un petit nerf. Si ta liste n'était pas à 2000, c'est pas grave, Nibeux. Si ta liste était à 2000, tu pleures. Va falloir enlever des trucs. Donc le Canvrest, grosso modo, peu de chances de le voir rentrer dans une liste parce que c'est juste un modèle qui tape et en général, tu veux un peu que tes modèles fassent aussi d'autres choses. Le Knight of Shroud, à pied et monté, change. Le à pied, il faisait quoi? Il faisait... Ah oui, les deux font le double redeploy et double unleash ou pas? Bon, le petit, je le vois pas être joué tant que ça. Et le gros... Ah oui, le gros, il te permet de all-out attack gratos. Et c'est tout. Et il te permet de double activer, quoi. On pouvait l'envoyer avec le Lochon Arcantum, le Scriptor Mortis à -20. Je vais y venir, mais à mon avis, ça change pas non plus de fou. Ils en avaient pas besoin. Ouais, après, le +10 sur le Krulgast, en vrai, Nibeux, bon, ça va. Pour moi, Nighthaunt, c'est fine en ce moment. Hein. C'est pas la meilleure armée du jeu, mais c'est fine, il y a de quoi faire plein de choses. Et le Krulgast, ouais, il est plus indispensable, je pense. Le Scriptor Mortis, il va finir gratos. Bah ouais, vu ce qu'il fait. Scriptor, je vais aller vérifier, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouf, dur. Qu'est-ce qu'il fait, le Scriptor Mortis? Ouais, bon, il transfère des PV. Oh là là, il y a beaucoup de texte pour pas grand-chose. Ah oui, tu peux juger les gens, tu fais des Mortal Wounds sous condition. Ouais, non, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Typiquement, Franck le joue pas le Coolgast, ouais, tout à fait. Le Reaper et le Vault of Soul qui descendent, c'est appréciable, mais grosso modo, je vois pas les listes Nighthaunt changer avec ça, en fait. Tous les changements là, les listes Nighthaunt ne bougeront pas. Les gens qui voulaient jouer le Krulgast, ils le joueront quand même. Et personne ne voudra jouer de Scriptor Mortis. Je pense que peut-être que le Knight of Shroud, il sera rentré dans quelques listes, celui qui est monté, peut-être. Tout le reste, à mon avis, ça sera pas joué si ce n'était pas joué avant. Donc Nighthaunt, pour moi, mais verront pas trop de diff. Il peut tuer une figue et la tuer même après le T5. Ok. Donc voilà, Nighthaunt, à mon avis, on verra pas trop les impacts de Battle Scroll. Ogre Motribes. Non, pas de fac sur les Ogre Tribes. On a le Blood Petalter, les Frost Saber et les Yeti qui descendent de 10. Les Frost Saber à 70, quelle que soit l'utilité d'une unité, en plus,
C'est des félins, donc j'imagine qu'ils doivent courir vite. Frost Saber. Bouge de 9. Quelle que soit l'utilité d'un truc, une unité qui est à 70 points et qui bouge de 9, c'est très bon. C'est très très bon. Le nombre de factions qui voudraient une unité à 70 points, qui bouge de 9, il y en a beaucoup dans le jeu. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça. En plus, il n'est pas visible s'il est en cover. C'est pas mal, hein, en vrai. À 70 points, waouh! Les Yeti qui descendent de 10, je crois que je voyais ça jouer de temps en temps, donc ça fait toujours plaisir. Le Blood Pelt Hunter, c'est lequel? Blood Pelt Hunter. Alors, c'est celui qui bouge ou pas? Oui, c'est celui qui bouge en phase adverse. Donc c'est pas mal. Descendre de 10, ça fait plaisir. Les militaires qui descendent de 10 seront toujours pas joués. Mais ça fait toujours plaisir. Kragnos qui descend de 20, ça a probablement beaucoup plus d'impact pour les ogres que pour le reste. Est-ce que ça suffit à le rentrer? Je ne sais pas. Mais les ogres qui chargent à 3d6, ça fait peur. Hein. Ogre est content de ce patch. Hein. Alors peut-être que les builds gros ne changent pas. Donc les builds avec 6 monstres ne changent pas. Mais le reste des ogres, ils sont plutôt contents de ce patch. Hein. Il y a peut-être des builds Kragnos qui vont ressortir. Hein. Oh, les Frost Saber à 70 points, pitié, je veux ça en allié. Hein. Salut Améthyste. Dans l'or, ils sont censés rattraper les chevaux limités à la course. Ah ouais. Ogre est content quand il mange et le patch ne se mange pas. C'est vrai. Ça jouait déjà pas mal en Angleterre, le full piéton et Kragnos pour les mortels à fond. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Hein. Merci beaucoup Améthyste pour le sub. Merci infiniment. Mais ouais. Là, les ogres, ils sont contents du patch. Hein. En vrai, je jouerais ogre, j'ai envie de build avec Kragnos. Hein. Je sais pas ce qui rentre dedans. Tu penses à du glouton, tu rentres quoi? On va voir vite fait sur Hammer Community. Je vais faire en 2-2. Non, c'est pas là, pardon. Hop. Ogre, on s'en fout. Ogre. Attendez, faut que j'entre Kragnos. Hop. Bon, il y a 20 points de marge, hein, mais bon, bref, on s'en fout. On peut aller à 2020. En unité, je veux des gloutons x2. Je veux des Iron Guts pour le en x2. Et ensuite, il y a des persos. Il reste combien? Il reste peut-être pas x2 sur les Iron Guts, à voir. Probablement pas. Ouais, parce qu'on a Craggy. Tyran. C'est quoi? À voir. Full glouton et 2 tyrans. Ouais, tyran. T'as 1900. Tu peux rentrer éventuellement. Ça, il te reste 40 points. Il y a peut-être la meilleure manière de goupiller la liste. Après, en vrai, déjà là, t'as sur le triomphe, quoi. Mais il y a peut-être une meilleure manière de goupiller la liste. Hein. Pour profiter de ces 40 points autrement. Après, tout est à 240, donc il n'y a pas vraiment de latitude de changement vis-à-vis de ça. Le truc que tu pourrais faire, c'est sortir un pack d'Iron Guts pour rentrer un troisième tyran. Et du coup, après, t'as quoi? T'as 130 points. Mais 130 points, tu rentres pas 2 unités de Frost Saber. T'en rentres qu'une seule. Donc c'est moins bon, je pense. Tu aurais pu rentrer 2 unités de Frost Saber, la question se posait. Les Mopak à 220. Les Mopak à 220 au lieu du tyran. Ça donne quoi ça? Merde, j'ai pas mis les bons. Ça donne 40 points, c'est pas suffisant pour rentrer les Frost Saber. Bon, bref. À voir. Je sais pas si ça permet. En fait, je suis pas sûr que ça permette de rentrer une unité en plus. Ce qui est toujours ce que tu cherches à faire pour quand tu gagnes des points unités, chercher à rentrer une unité de plus. Mais bon, à voir. Ok. En tout cas, les ogres sont contents. Les ogres seront contents. Je vais faire un moment, mais si tu veux faire ta tier list après, t'as encore 9 factions à avoir. C'est pas faux.
Avançons. Oh putain. 9 factions, peut-être plus que 9, mais bon, bref. Bone Reaper. On a une fac. C'est vrai qu'on va speeder un peu plus. Donc la Curse of the Year ne met que 1 sur Gotrek, super. Superbe. Ensuite, Bone Reaper. Xanthos qui descend de 10, c'est incompréhensible, sachant que c'est une très bonne unité en Mortis Praetorien. Arcane qui prend 10. Pas sûr que c'était mérité. Les Death Riders qui prennent 10, ça c'est mérité, je trouve. Lich Chaos qui prend 10, pas sûr que ça soit mérité. Le Crawler qui descend de 10, ouf. Oui, bon, pourquoi pas. Le Spectre qui prend 10, pourquoi pas. Le Soulmason qui descend de 10, c'est bizarre. Le Soul Reaper qui prend 10, je comprends pas non plus. Ossiar qui prend cher. Ça va lui faire descendre de S tiers à A tiers, je pense. Ça va être... ouais, ça fait mal. Pour moi, Aubert est plus sur du S tiers et sur du A tiers plutôt, on verra. Mais Aubert a mal, là. Hein. Après, la baisse de Xanthos, c'est un peu incompréhensible. Mais Aubert a un peu mal parce que... ouais, t'as des listes qui vont prendre facile 10, 20, 30, 40, facile 40, quoi. Après, bon, je vais pas pleurer sur Aubert, hein, c'est fort Aubert et c'est un peu bête, quoi. C'est un peu une boule de stats, c'est un peu bête, donc je vais pas pleurer sur Aubert. Mais ouais, Aubert, pas content, hein. Un peu comme Lumi, hein. Aubert, est moins cher que le générique, ouais. Ce qui est bizarre. Hein. Ok, bon, avançons. Aubert, pas content du patch. On verra dans la tier list où est-ce qu'ils finissent. Les orques, le Breakaboss on Merbut Trogot qui descend de 10, c'est appréciable, pas sûr qu'il soit joué. Gordrak qui descend de 20, sachant qu'il était déjà jouable, je trouve. Là, il est sexy. Le Killaboss on Carprepa Vulcha qui descend de 10, il est pas mauvais à 190 points, lui. Craggy qui descend de 20, pas sûr qu'il sera joué dans les deux allégeances Oruk. Le Bannerman à 60 points, c'est tellement donné. Mais Cruel Boys a des problèmes de slot de héros. Si t'as la place en slot de héros, tu le prends. Mais t'auras pas la place en slot de héros en Cruel Boys. Les Hard Boys qui descendent 10, c'est une honte. C'est tellement peu cher pour 20 PV. Merde. Oui, c'est ça, 20 PV. 20 PV, c'est Eva 3. C'est une honte. Et il tape pas si mal. Hein. Scumdrake qui vaut 270 points qui baisse, pourquoi pas, ça c'est pas un problème. Donc ouais, des changements un peu surprenants sur Gordrak et les Hard Boys. Le reste c'est plutôt fair, ça corrige pas forcément grand chose. Ça ne va pas changer fondamentalement à mes yeux comment Cruel Boys est fait, comment Iron Joe est fait, comment Big Wag gagne un petit peu. Peut-être qu'Iron Joe gagne un petit peu aussi avec 10 points de Hard Boys, éventuellement 20 points de Gordrak. C'est possible de pouvoir rentrer des choses. Et peut-être qu'avec Craggy, il y a des ouvertures en IG, mais je pense pas. Je pense pas que ça soit joué en IG. En Bone Splitters, mais j'oublie toujours Bone Splitters. Ok. Auruk Warclan content, mais pas sûr que ça change fondamentalement la méta des Auruk. Seraphon. Starborn prend 20 points. Une liste gros cochon Kragnos. Ouais, mais je pense pas que ce soit suffisamment bon pour l'ultra compète. En dessous, oui, peut-être. Starborn prend 20 points, c'est honteux. Starborn, ça va rester complètement broken. Ça ne prend que 20 points. Ça reste complètement broken. Donc ouais, Seraphon, Starborn, let's go. Et ensuite, tout le reste, Bastiladon de Tyr, Legend of the Gods, les Yuan-Chi, les Croxy, les Reapers Dactyl, les Saurus Goldblood, les Carno, les Agradons, le Spawn of Shotek, le Stygadon, tout ça qui descend de beaucoup de points. Les listes Coalesced commencent vraiment à avoir beaucoup de choses. Je pense pas que ce sera meilleur que Starborn parce que c'est dur de faire mieux que Starborn. Mais nom de Dieu. Coalesced, on va en voir, ça c'est sûr.
C'est sûr qu'on va voir. Spawn of Showtech, elle peut descendre. Ouais, on est d'accord. Tahiti qui dit ma liste perd de 60 points. Ouais, si tu joues Coalesce, t'es content, t'es très content si tu joues Coalesce. Très content. Mais ça changera pas la méta Seraphon en ultra compétitif puisqu'on va rester sur du Starborn, malheureusement. Answeet. Attendez, j'ai loupé la partie fac. Une tactique qui change. Putain, c'était quoi l'ancienne version? J'ai besoin de vous, les joueurs Seraphon. Qu'est-ce que ça change? Là, on doit choisir 3 monstres différents. Et il faut que tout est couru et qu'il soit à 6 des autres unités. Juste une clarification, ok. Très bien. Maintenant, David, t'attends. Regarde Tahiti ici présent, connaît. Il n'y a pas la précision chaque. Ok, ça marche. Très bien. Seraphon s'en tire très très bien. C'est honteux comment Seraphon s'en tire bien. Comme d'hab, crois qu'il y a des actions chez Game Workshop. Skaven, le Clolord qui descend de 20 points, il sera pas joué. Le Deathmaster qui descend de 10, il sera pas joué. Les cloches qui montent de 20 sera quand même joué. Le creuset qui monte de... Pardon, les cloches qui montent de 10 et le creuset qui monte de 20 sera toujours joué. Le Warbringer qui monte de 10 sera toujours joué. Le Bombardier qui descend de 20, pardon. Le Bombardier était très bon déjà. Et il est encore meilleur à 90. Je ne comprends pas. Grosso modo, ça change pas grand chose. Les builds creusés et cloches vont avoir un peu mal parce qu'ils vont prendre 50 points, je dirais. Il y avait 2 cloches, un creuset, ou 40, et potentiellement 50 si je joue un Warbringer, mais je crois pas. Donc il va y avoir potentiellement un poil de changement, mais ils arriveront probablement. Donc je pense que Skaven ne changera pas en termes de gameplay. Mais bon, Grand Rouen n'est pas là, tu feras la revue Skaven une autre fois. Bah ouais, il est où Grand Rouen là? Il est où quand on compte sur lui? Let's go Croquis, Team Troglodon. Pourquoi il ne nerf pas ces Starborn à chier une bonne fois pour toutes? Croac a des actions, je pense, Baby. Je vois que ça. Je ne vois que ça. J'ai pas d'autre réponse que ça. Du coup, je pense pas que Skaven va bouger beaucoup, mais les listes un peu spam vont prendre 40-50 points, donc il faudra ajuster un peu. Voilà. Est-ce que Skaven avait une fac? Non. Ok. Save to Darkness, pas de fac. Archaon qui descend de 20. Archaon hype. Archaon très hype à 800 points, il est donné. Jouer Archaon. Archaon, c'est la vie. Les choix de modification Blizzard des coûts, c'est à cause des différences de méta entre les pays ou à cause des tournois non compétitifs ou autre chose? Je suis pas dans les petits papiers de Games, mais grosso modo, ce qu'il disait dans la vidéo, c'est qu'il regardait aussi les tournois à 3 rondes. Donc potentiellement, ça change aussi un peu. Et ils ont essayé avec ce War Scroll d'apporter d'ouvrir des options dans les Battle Scrolls. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de baisse de points pour essayer d'ouvrir des options. Hormis ça, j'en sais pas plus. T'es en train de monter un Archaon? Bah ouais, c'est la vie, monter Archaon, ça. Let's go. Et liste intéressante, tu peux rentrer avec Archaon. CSL, c'est quoi CSL? Chaos Sorcerer Lord x2, ouais, j'imagine. Chaos Sorcerer Lord, 2x10 élus, 2 packs à 80. Moi, j'entrerai pas, probablement pas 2x10 élus, mais c'est bien bourrin, quoi. Mais ouais, Archaon, moi, je kiffe. Chaos Lord on Daemonic Mount à moins 10 points, je suis pas sûr qu'il sera joué. Chaos Lord on Karkadra qui était jouable et joué, et du coup il continuera à être jouable et joué. Chaos Lord en Manticore sera pas joué même à moins 10. Chaos Lord en Manticore sera pas joué même à moins 20. Fomorite Crusher à 80 points. Peut-être pour compléter des listes. Peut-être. Pas sûr. Les Furies à 90 points continueront à être joués, mais ça fera un peu plus chier de les prendre, mais ça continue à être bien dans toutes les factions dans lesquelles elles peuvent être prendre. Les Furies, c'est à cause de des corneux qui nous ont piqué suite à Hope d'empoint des crocs de Karnak. Bah ouais. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Brax. En même temps, même à 90 points, elles sont bonnes. Ce qui te paraît bizarre est peut-être biaisé par la vision de notre méta. L'inverse, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, Seraphon qui s'en tire, laisse tomber.
Les Mutate Vortex Beast qui descendent de 10, ça fait peur parce que ça peut quand même être spammé. Donc, il y avait déjà des builds avec 3 ou 4 hein, qui fonctionnaient pas trop mal. Donc, j'ai un peu peur de ça. Le Grey de Myrmidon qui descend de 10, on le verra pas, je pense. Et le Gun Summoner qui descend de 20, on le verra pas non plus, je pense. C'est tout Darkest qui est globalement content quand même. Donc, ça va. La liste Full Monstre qui gagne beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Hein. Rien sur le Warshine, hélas. Ouais, c'est vrai. Faut pas que Julien voit cette baisse. Non, mais il y a des vrais builds Mutate à Vortex, David. Hein. Je pourrais te les passer si tu veux, il y a des vrais builds. Donc, Steph Darkness est plutôt content. Hein. Sob est extrêmement content. Sob ne bouge pas. C'est une honte. C'est une honte que Sob ne bouge pas. Il y a le build 3 gros, 4 petits qui va rester. Sob, les joueurs Sob, c'est une honte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sous le Blight, Grave Lordu. La seule montée, c'est Manfred qui le mérite. Désolé Sam, je sais pas si t'es encore là, mais Manfred mérite. Donc voilà, tristesse infinie, mais en vrai, on l'aime tellement Manfred qu'il restera. Il restera. Hein. Il sera toujours joué. Hein. Jamais tu l'enlèves. Hein. Tellement bien. Le régiment de renom prend aussi, je ne sais pas, j'ai pas les régiments de renom là, faudrait que j'aille voir s'ils ils ont été mis à jour. Ils n'ont pas été mis à jour ici, peut-être dans le Pitch Battle Profile complet. On les a peut-être en page de régiment de renom. On a Gotrek, la Cronde. On n'a pas l'info, hein. C'est où les régiments de renom d'ailleurs? Attendez, j'ai un doute. Parce que c'est là, mais là on n'a pas les derniers. C'est sur l'app? Attendez, je vais aller voir sur l'app vite fait. Expansion Mad King Rises, Regiment of Renown. Et du coup, comment s'appelle Ah oui, mais on n'a pas les points dessus. C'est honteux. Où sont les points? Pitch Battle Profile, voilà. Alors, Manfred, 690. Non, il n'a pas pris de points. Enfin, il avait déjà pris 60 et là, il n'a pas repris de points. Sob qui survole le Battlefield 3D6. Exactement, Touchous. Tout à fait. Quelle indignité. Du coup, Manfred qui prend 20, mais globalement, ta liste elle est à 70, Sam, c'est ça? Donc en vrai, tu peux jouer la même liste à 90. Bon, tu perds le triomphe, mais c'est pas dramatique. À côté de ça, on a des baisses de points de beaucoup de choses. Les Askurgan True Blade de mémoire, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Du coup, qui descendent de 20, pourquoi pas. Et passer de 1950 à 1970 à 1990, c'est même plus de l'inflation là. C'est vrai. En même temps, la liste est tellement bien. Moi, j'ai kiffé. Hein, à Perret, la liste que tu joues, elle est trop bien. C'est un bonheur au pairing. Vas-y, tiens, je te lâche là. Va me chercher 9 points mini. Ouais, bah ouais. Moi, je passais à la table de Sam. Je vois, mais t'as plus de fixe sur table, Sam. Non. Et du coup, t'as fait combien? 13. Comment tu fais 13? T'as plus de fixe sur la table? Ouais, je fais 13. C'est une dinguerie. Cadeau qui descend de 10, le Covenant Throne qui descend de 10, Mortianine qui descend de 10, Radukar the Beast qui descend de 10, Radukar the Wolf de 10, Varskir de 10, les Virkos Bloodborne qui descendent de 10. Virkos Bloodborne à 80 points. Hein. Oh, on commence à avoir des options vraiment intéressantes en vrai. Hein. C'est combien? C'est 2 modèles les Virkos Bloodborne, c'est ça? Virkos. Ou c'est plus? Virkos Bloodborne. C'est 3 modèles. Hein. 3 modèles de 3 PV. C'est des vampires. C'est des vampires qui tapent pas trop mal. Hein, parce qu'on a quand même 9 attaques dégâts 2 pour 80 points. Hein, en 3-3 moins 1-2. Qui peut bouger en pré-move. Qui passe au travers des terrains et qui se soigne parce qu'ils ont la faim. C'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais à 80 points. Hein. Il commence à y avoir des options à rentrer. Hein. Par contre, c'est un peu grave de perdre une reroll de charge. Ouais, je comprends.
Puis surtout en 1950, tu faisais chier le triomphe des Glooms, maintenant tu prends juste tarif. Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu refais tes 3 plus et tu reviens sur les objets de toute façon. Raducar The Beast qui descend, c'est vachement bien, il est très bien, Raducar. Il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent. Hein. De toute façon, Soul Blight, c'est un bouquin tellement complet que là, les baisses de points, il y a plein de choses qui ouvrent des options. Hein. Raducar The Beast, il y a des builds Virkos qui sont très bons avec. Je pense que tout ce qui est à 80 points, ça devrait être très très monitoré. Mettre des unités à 80 points, on devrait faire extrêmement attention avant de mettre des unités à 80 points. Surtout des unités comme les Virkos Bloodborne, c'est des vampires. Hein. Donc en Castellaï, ça prend les bonus, hein, il me semble. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe, mais ça peut prendre les bonus Castellaï. Hein. Ou pas. Attendez, je raconte peut-être une connerie. Je raconte peut-être une connerie. Est-ce que ça prend les bonus Castellaï? Soul Blight. Je m'en sors pas. Battle Tactique, commentateur de grande stratégie. Mais il n'y a pas le. Soul Blight, j'ai pas les subtractions dedans? Spell lore, grande stratégie, puis j'ai Battle Profile, Base Size. J'ai pas les. Putain, mais c'est une honte. Ah, ou alors c'est séparé après, pardon. Oui, c'est ça, c'est séparé après. Castellaï, toc toc toc. Ouais, bah ils prennent, hein. Ah non, ils sont peut-être tagués Virkos. Je dois raconter. Je pense qu'ils sont appelés, ils sont Virkos, ouais. Donc ils prennent pas. Ils prennent pas. Bien vu, Matobi et Naughty Holding. Donc ils prennent pas. Mais bon, ça reste des ultra bonnes unités. Donc Soul Blight, qui est plutôt content. Oui, tu prends 20 avec Manfred, mais bon, c'est pas grave. Stormcast, c'est les soldes, comme à chaque fois. Stormcast, au final, on va finir par te donner des trucs. Hein. Les seuls trucs qui montent en points, c'est les Tempestors et la comète. La comète, on la voit partout en ce moment. Les Tempestors, on voit beaucoup de builds avec, donc ça ne me surprend pas de les voir monter. Les Conquistors et les Désolateurs qui descendent de 10, oui, parce qu'on les voit jamais. Les Griffons qui passent à 80 points. Comme je l'ai dit avant, des unités à 80 points, faut faire très attention. Les Griffons qui vont peut-être se retrouver joués. Karazai qui a moins 20 points à 490. Karazai qui a démarré à 600, voire plus. Karazai, waouh, il commence à être très très value pour 490 points. Le Knight Arcanum à 90, pas sûr qu'il sera joué. Night Vexillor avec la bannière d'Apothéosis sera pas sûr qu'il sera joué. Krondis à 480, ça commence aussi à être dingue. Les deux gros là qui descendent de 20 points, c'est fort. Ils n'ont pas baissé les unités de la V2. Oui, effectivement, ils n'ont pas baissé les sacro-saints. Le chariot à 140. Ah, le chariot, le spam chariot, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, hein, le spam chariot. Hein. Lord Aquilor, lancer descend, Dracot qui descend à 160. Bastian qui descend de 20 points. Bastian qui est très bon, hein, son petit de redeploy qui est vraiment, vraiment forte. Les Paladors à 180 qui étaient déjà pas mal. Les Vigileurs qui descendent à 140. Je sais pas s'il faut faire les stats de tir. Je sais pas à quel point ils sont rentables. Indrasta qui descend encore. Ça fait peur. Hein. Stormcast, il commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. En plus d'avoir des tactiques gratos, une grande strat facile avec le pigeon. Waouh! En plus d'avoir Yunus qui est arrivé dans la méta Stormcast et qui est très très fort. Stormcast, peut-être à tiers, c'est sûr, et peut-être au-dessus. Hein. Si on avait cru arriver un jour à ce point-là, on va faire la tier list ensemble après. Mais ouais, c'est chaud. Hein. Stormcast. Ouais, Stormcast, c'est content. Si vous êtes joueur Stormcast, là, vous êtes très très content de cette fin de version. Sylvanette, est-ce qu'on a une update? Non. Voilà, attendez, je l'ai loupé. On a une update. Ah oui, la range d'Alariel et la range des Spite Revenants. Ok, très bien. Et les Sylvanettes, là, c'est full gratos. Gori, Scaven, je pense que c'est fair comme équilibrage, mais qu'on verra pas trop les builds changer. Sylvanette, des baisses de points à gogo. Banchuche qui descend de 10, c'est déjà joué.
Les Gossamed qui descendent de 20, je sais pas s'ils seront joués. Tous les cœur notes qui descendent, c'était déjà très joué, ça va être encore plus joué. Les libellules qui restent, qui descendent, c'était déjà joué, ça va être encore joué. Durtu qui descend, c'était déjà joué, ça va être encore plus joué. Les autres libés qui descendent, 180 points pour 15 PV, qui bougent beaucoup, qui se remontent et tout. Ça commence à être vraiment, vraiment cadeau. La Lady of Vine qui descend de 20 points, c'est vraiment pas cher. Le Endless Spell qui descend de 20 points, c'est cadeau, 30 points. Salut Kai Alita. Encore une baisse pour Lady of Vine. Honnêtement, sur tout ça, à part les Gossamed, tout le reste, on va le voir. Sylvanette, ça a pris un up. Sylvanette, c'est aussi beaucoup de tactiques faciles. La grande strat, elle est relativement facile à faire avec un Warsong qui est dans une forêt. Sylvanette, hein. La vache. Si vous êtes joueur Sylvanette, là, c'est votre moment. Hein. Je pense que les armées qui ont le plus gagné avec ce patch, c'est Sylvanette Stormcast. Et Doc. Et Daughter of Cain. Sylvanette Stormcast et après Daughter of Cain. Mais Sylvanette Stormcast, c'est une dinguerie. Hein. Les Gossamed, ça pique quand même. Les Gossamed, il faudrait que je regarde. Mais à 190, il me semble encore cher de toute façon. Mais il faudrait que je revérifie. C'est quoi le War Scroll Gossamed Archer. Ils sont toujours que 5. Ils ont toujours que 2 tirs. En 3-3, pas de run dégâts 1. Bon, par contre, ils ont des 3 mortels sur du 6. Mais bon, grosso modo, vous avez 2 mortals par pack. Quoi. Vous mettez 2 mortals entre 2 et 3. Vous mettez 3 mortals stats par pack. Pour 190 points. Oh non, c'est trop cher. Hein. Ils payent... En fait, ils font trop de choses. Le problème, c'est que comme ils ont quelque chose de spécial quand ils ont une échelle, ils bougent vite, ils tirent pas loin. Ah non, c'est trop cher. Hein. Moi, je trouve ça trop cher. De plus, bouge de douce. Oui, bah de plus, mais le problème, quand tu le rates, t'as envie de crever, quoi. Et tu vas crever. Mais pour moi, c'est encore. Pour moi, en fait, c'est un problème de War Scroll, c'est pas un problème de points. Bon, bref. Donc pour moi, dans l'ordre, les plus grands gagnants, c'est Sylvanette, Stormcast, Doc. Et les grands gagnants, c'est aussi les oubliés parfois, comme Séraphon, Sob, Fake. Si vous jouez ces 6 armées-là, Stormcast, Sylvanette, Doc, Séraphon, Sob et Fake, si vous jouez ces 6 armées-là, vous êtes extrêmement heureux de ce Battle Scroll. Vous êtes extrêmement heureux. Si vous jouez Korn, OBR, vous êtes extrêmement triste. Si vous jouez Lumi, vous êtes un peu triste. Lumi Skaven, vous êtes un peu triste. Mais grosso modo, c'est ça. Hein.